vidéo où aujourd'hui, on va s'attaquer à Fortuné aux bourses. Donc, Fortuné aux bourses, c'est vraiment l'offre idéale pour les personnes qui gagnent moins de 1 800 € net par mois. Et l'avantage d'un compte Fortuné aux bourses, c'est que c'est un compte bourse. Donc, il n'y a pas de carte bancaire à recevoir, pas à se mettre la pression à dire est-ce que j'ai des frais, est-ce que je dois utiliser. Voilà. Pas de carte, pas de problème. Voilà, on part sur un compte Fortuné aux bourses. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir directement voilà, clic par clic comment ça fonctionne. Donc, nous voilà sur mon écran. Donc, il y a deux types de comptes. Donc, Fortuno Bank. Et là, dans ce cas-là, pour ceux qui gagnent plus de 1 800 € net par mois, c'est ici qu'il faut cliquer. Mais c'est l'objet d'un autre tutoriel vidéo. Et pour ceux donc, qui souhaitent ouvrir un compte Fortunéo Bourse, hop, on va directement ici sur ouvrir ou transférer un compte bourse. Donc, hop. Donc là, on clique sur ouvrir un compte. On sélectionne un compte titre ordinaire. Êtes-vous déjà client? Non. Donc ensuite, vous mettez toutes vos coordonnées et vous mettez en investisseur peu actif. Donc je remplis ça et on se retrouve de l'autre côté. Donc ensuite, il y a la question choisissez le tarif adapté à votre profil. Donc là, pareil, c'est quelque chose sur lequel il ne faut vraiment pas se tromper. Je vous explique. Il y a 4 types de tarifs. Donc, on peut être tenté à première vue de prendre tarif zéro courtage parce qu'il y a écrit zéro. Sauf qu'en fait, il y a une petite ligne en bas qui est écrit tarif applicable sous réserve d'un minimum de 50 000 €. Et si vous avez moins de 50 000 €, c'est 120 € par trimestre. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait. Donc, l'erreur m'a coûté 120 €. Derrière, vous avez tarif optimum, donc c'est 1,95 € par ordre, sachant que si vous en faites 0, 1,95 € fois 0, c'est 0. Donc voilà, il ne faut pas se tromper, bien sélectionner tarif optimum. Ensuite, dépôt initial, vous pouvez mettre 1 000 €, vous pouvez mettre également 100 €. J'ai testé ça en mars 2021 et ça a fonctionné. Donc, aucun problème avec ça. Par virement externe, vous cliquez sur suivant. Donc, ensuite, on passe à l'étape suivante. Donc là, vous remplissez votre profil, vos coordonnées. Donc là-dessus, aucun piège. Donc, une fois que vous êtes ici, très important, c'est là où vous mettez le code parrainage, soit vous avez reçu par mail, ou soit votre parrain ou marraine vous l'a donné directement. Donc voilà, le code à 8 chiffres, c'est ici que l'on met. Et en code promo, du coup, il n'y a rien à mettre puisque vous avez déjà un code parrainage. Si vous n'avez pas le code parrainage, vous n'aurez pas de prime de bienvenue. Donc, c'est hyper important de remplir cette case. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Donc ensuite, vous cliquez tout simplement sur envoyer code SMS une fois que vous êtes à cette étape. Donc, quand vous avez le code, vous le rentrez. Ensuite, vous cliquez sur les 3 où c'est écrit PDF et vous cliquez sur je reconnais, vous signez et on passe à la suite. Une fois que c'est fait, on arrive à la partie des papiers à envoyer. Donc, c'est simple. Un justificatif d'identité numéro 1 au choix entre la carte d'identité, le passeport ou le titre de séjour si vous n'êtes pas français. Puis un deuxième justificatif d'identité. Donc au choix entre l'avis d'impôt ou le passeport, la carte d'identité, mais qui soit différent du premier. Donc on va mettre ça maintenant. Donc pour que ce soit la carte d'identité 1 ou la carte d'identité 2, enfin la pièce d'identité 1 ou 2, évidemment, il faut qu'elle soit en cours de validité. En cours de validité, ça veut dire que si sur le document, la date où elle expire, elle est inférieure à la date qu'on est aujourd'hui, ça ne marche pas. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais ma carte, vu qu'elle a moins de 5 ans qu'elle est périmée, elle passe. Non, malheureusement, pour les banques en ligne, ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment qu'elle soit en cours de validité. Donc là, pour le deuxième justificatif d'identité, soit vous mettez votre avis d'imposition et dans ce cas-là, ensuite, vous n'avez que le RIB à mettre. Donc, comme ça fera une pièce d'identité, l'avis d'impôt et le RIB, seulement 3 papiers. Soit vous n'avez pas votre avis d'impôt et admettons, vous mettez le permis ou le passeport. Dans ces cas-là, alors on va faire le test. Si vous mettez le permis, là, ils vont vous dire qu'il va falloir, en plus du RIB, un justificatif de domicile. En gros, pour faire simple, l'avis d'impôt sert à la fois de justificatif de domicile et de justificatif d'identité. Donc, si vous l'avez, c'est le top parce que ça fait moins de papier à donner. Mais sinon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire avec le permis et un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom et prénom. Concernant le RIB, comme exprimé dans le petit encadré, il faut que le RIB provienne d'un compte ouvert à votre nom dans un établissement financier situé en France. Donc voilà, il faut vraiment un RIB à votre nom et prénom à vous. Donc si vous avez un conjoint, il faut vraiment qu'il y ait, si c'est madame par exemple, qu'il y ait bien votre nom et prénom qui apparaissent également. Sinon, ça ne marchera pas.
Voilà, donc on met le RIB et c'est le dernier papier qu'il nous faut. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Finaliser. Et voilà, c'est la fin. Vous pouvez mettre 5 étoiles à Fortunéo et cliquer sur Envoyer, ça leur fera plaisir. Donc, c'est la fin de ce tutoriel Fortunéo Bourse. Donc, comme vous voyez, grâce au fait que vous ayez suivi cette vidéo, bah, les choses compliquées ont été rendues très simples. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Fortunéo a quelques jours pour vérifier vos papiers. Soit un papier ne va pas et à ce moment-là, ils vont vous dire il y a tel papier à modifier. Soit ça va et vous allez recevoir votre RIB directement par mail pour effectuer le dépôt de 1 000 euros, de 100 euros, suivant la somme que vous avez mis. Vous faites ce dépôt. Une fois que ce dépôt est fait, bah, votre compte sera ouvert dans les 48 heures, le temps que Fortunéo réceptionne votre virement initial. Donc, c'est un virement que vous faites à vous-même. Il n'y a rien à payer, encore une fois. Vous faites juste basculer de l'argent sur votre compte actuel à votre nouvelle banque, même si c'est un compte bourse. Et une fois que c'est fait, vous recevrez vos identifiants par voie postale. Une fois que vous recevez votre identifiant, vous le rentrez, vous choisissez un mot de passe et à ce moment-là, par magie, vous vous connectez sur votre compte Fortunéo. Il y a l'argent que vous avez déposé et votre prime de bienvenue qui vous attend. Et ensuite, soit vous laissez l'argent sur le compte, soit vous faites un virement en retour de votre banque Fortunéo à votre banque actuelle. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite dans un autre tuto si vous ouvrez d'autres comptes bancaires. Salut!